Masechet Nedarim Daf Samech Bet, on commence le Hashem Daf Samech Aleph, Amud Bet, en bas. Ad Shavor Akait, Ad Yirpelu Amiktsoot. On a vu dans la Mishnah celui qui a fait un éder jusqu'à ce que se termine la saison des figues. Eh bien, son éder se termine lorsque les gens rangent leurs couteaux, les couteaux des figues. Le Ran explique que les couteaux des figues, il s'agit des couteaux qui en fait servent à couper les gâteaux de figues. On mettait beaucoup de figues ensemble, on les écrasait ensemble, on en faisait un genre de gâteau, et les couteaux ils servaient donc à découper ces gâteaux en question pour les bien faire. Et donc quand on range ces couteaux en question, c'est la fin de la saison. Tana la Gemara précise Atiarpelu, Rov Atiarpelu Rov Amiktsot. Dès qu'on termine de ranger la majorité de ces couteaux, c'est que la saison est terminée. Tana, ukpelu Rov Amiktsot mutarot mishum gezel. Encore une braïta qui dit dès qu'on a rangé la majorité de ces couteaux, dorénavant il n'y a plus de problème de gezel d'en manger. Un homme peut rentrer dans les champs, se servir des figues, même de propriété privée, parce qu'une fois que la saison est passée, ce qui est resté sur les arbres, sur les figuiers, c'est abandonné. Ou pturot minamaasrot, et pour cette même raison, puisque c'est efker, c'est abandonné. Donc c'est pas tour de prélèvement, c'est pas tour du maaser, puisque celui qui a pris du efker, il est pas tour du maaser. Rabbi aussi Rabbi Uda, ikleu lawatra, la Gemara raconte sur Rabbi aussi Rabbi Uda, qui sont arrivés à un endroit, bisman shukpelu rov miktsot. Une fois que la majorité de ces couteaux-là ont déjà été rangés. Rabbi Abake achil. Rabbi Uda lo achil. Rabbi, il mangeait des figues. Il se permettait de manger de ces figues. Rabbi Uda, il se privait des figues en craignant que ça n'a pas encore été abandonné. Ata Marhon, leur propriétaire est arrivé. Amar leu amai lo achle rabanan. Il leur a demandé pourquoi les chachamim n'en mangent pas. Donc pelu ravamiktot, on est déjà arrivé à un temps où déjà la majorité des couteaux ont déjà été rangés. Donc ça y est, c'est efker, vous pouvez en manger. Malgré tout, Rabbi Uda ne se permettait toujours pas d'en manger. Kassavar, il s'est dit, Mishum Sanyut Milta Udeke Amar Aden Gavra. Cet homme-là, il a dit ça, pas de bon cœur, au contraire de mauvais cœur. Il voulait dire au Rachamim, bah oui, d'après vous, que la majorité des couteaux, quand ils sont rangés, on peut se permettre de manger les figues. Vous auriez pu vous permettre d'en manger, mais il n'a pas dit ça vraiment généreusement, au contraire. Donc Rabbi Uda ne voulait toujours pas en manger. Encore une histoire raconte la Gemara Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Ikla Leaou Atra. Il est arrivé Rabbi Chama à un endroit, Bisman Shukpelu Rov Amiktsot, lorsque la majorité des couteaux ont déjà été rangés, des couteaux des figues, avec Achil, il se permettait de manger donc des figues de là-bas. Yaïv Lesham et le Achil. Il a servi à son serveur, il a donné des figues à celui qui était toujours à son service, mais il ne voulait pas en manger. Amar il a dit, Echol, mange. Car Amar li Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi. Ainsi m'a dit Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, Mishum Aviv au nom de son père Rabbi Yossi. Ukpelu Rov Amiktsot mutarot mishum gezel uptorot min hamaaser. Dès que la majorité des couteaux des figues ont été rangés, dorénavant c'est permis, il n'y a plus de problème de gezel, et on n'a pas besoin non plus de les prélever, tout est efker. Encore une histoire, Rabbi Tarfon Ashkecha ou Gavra. Rabbi Tarfon l'a rencontré un homme, Bisman Shukpelu Amiktsot, lorsqu'on avait déjà rangé la majorité des couteaux des figues, des Keachil. Et Rabbi Tarfon se permettait de manger des figues à ce moment-là. Arte Besaka. Cet homme en question qui a vu le propriétaire ou le gardien du verger, en voyant que Rabbi Tarfon se permet de manger des figues gratuitement, il a pris Rabbi Tarfon, il l'a mis dans un sac, il a pris et il l'a amené pour le jeter au fleuve. Il voulait le tuer. Il voulait le punir en tant que voleur. Amar, il a entendu dire Oilo, Amarlo, Oilo le Tarfon chez Orgo. Et donc il a entendu que dans le sac, celui qui allait jeter, le voleur en question, entre guillemets, qui allait le jeter, il se plaignait en disant malheur à Tarfon, que cet homme-là va le tuer. Shama ou Gavra Shav Kevearak. Cet homme-là, en entendant ça, il a laissé le sac et il s'est sauvé. Il a abandonné le sac de Rabbi Tarfon et il s'est sauvé pour ne pas que
pour ne pas tuer Rabbi Tarfon, donc en l'honneur de la Torah de Rabbi Tarfon, il a laissé tranquille. Amar Rabbi Ava ou Mishum Rabbi Hananel ben Gamliel. Kol yamav shel oto tzadik haya mitzter al davar ze. Toute la vie de ce tzadik, Rabbi Tarfon, il regrettait cette histoire. Amar, il disait, Oili shinishtamashti bekitra shel Torah. Malheur à moi, que j'ai profité de la couronne, donc de la grandeur de la Torah. C'est-à-dire, j'aurais pas dû me sauver grâce à l'honneur de la Torah. Ve'amar Rabba Baba Chanam Rabbi Yochanan, quand la mishtamash bekitra shel Torah ne'ekar mina olam, celui qui profite, qui utilise la couronne de la Torah, donc qui profite de la grandeur de sa propre Torah, il sera déraciné du monde. Kalvachomer, on l'apprend par un Kalvachomer. Uma Belshazzar, c'est déjà Belshazzar, le roi de Babel, le roi babylonien. Shenishtamesh bekle kodesh, shenasuk lechol. Il a utilisé les ustensiles du Beth Amikdash alors qu'ils ont déjà été profanés, ont perdu déjà leur kedusha. Chez Neymar, comme il est dit, Uba paritim vechilelua. Sont arrivés les goïms et ont profané la kedusha du Beth Amikdash. Kevan shepratsum naasu chol. Une fois que les goïms sont rentrés dans le Beth Amikdash pour utiliser les ustensiles du Beth Amikdash, ils les ont rendus chol. Donc, les ustensiles du Beth Amikdash ont perdu leur kedusha. Et malgré tout, quand Belshazzar en a profité, les a utilisés, ne'ekar mina olam, il était déraciné du monde. L'irtiv, comme il est dit, Bebel akil Belshazzar. À cette nuit-là, Belshazzar a été tué. Il était tué le jour, la nuit même où il a fait son festin en utilisant les ustensiles du Beth Amikdash, alors qu'il n'avait déjà plus de kedusha. Alors pour celui qui utilise la couronne de la Torah, qui est vivante, donc la couronne est éternelle, alachat kama vechama. Kalvachomer, qu'il est puni pour profiter et utiliser la grandeur de la Torah. Donc Rabbi Tarfon regrettait réellement d'avoir profité de la grandeur de la Torah en disant, voilà, malheur à Tarfon que cet homme-là va le tuer. Mais Rabbi Tarfon, kevan dechi achilduk, de ukpelu rov amiktsot ava. La Gemara demande de Rabbi Tarfon quand il a mangé. C'était un moment où il avait le droit de manger de ces figues-là. Il y avait déjà la majorité des couteaux qui ont déjà été rangés. Donc, Amaït Tarea ou Gavra, pourquoi cet homme-là l'a embêté? Répond la Gemara, Mishum de Havu, Ganvele, Inve, Kulashata. Cet homme-là, on lui volait toute l'année des raisins. Quand il a vu que Rabbi Tarfon en mangeait, ça va, Rainu de Ganvan, il croyait que c'était lui le voleur. Donc, c'est pour ça qu'il allait le jeter. La Gemara demande à Maïtier Nafché, si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Tarfon regrettait tellement? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il ne méritait pas d'être jeté comme ça. Il n'était pas tour, de toute façon. On le soupçonnait d'une chose qu'il n'avait pas fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, il doit se sauver. Répond la Gemara de Rabbi Tarfon, Ashir Gadol Hava. Rabbi Tarfon était un grand riche. Puisqu'il était très riche, Vehavale le Faiso Bedamin. Il aurait dû calmer le propriétaire en lui payant avec de l'argent. C'est-à-dire comme ça. Si Rabbi Tarfon n'était pas riche, alors il a raison de s'en sortir de n'importe quelle manière de celui-là qui va le tuer, parce que de toute façon il n'est pas tour. S'il n'est pas tour, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui payer. Il n'est pas tour, il n'a pas besoin de lui payer. Et donc il a raison de se sauver, même en disant qu'il est Rabbi, qu'il est Rabbi Tarfon. Le problème de Rabbi Tarfon était qu'il aurait pu maintenant, en tant que grand riche, il aurait pu, et donc il aurait dû, lui payer et rembourser tout le vol des raisins de toute l'année, de manière à être sauvé de cette mort-là, sans utiliser la grandeur de la Torah, sans dire qu'il est Rabbi Tarfon. Tanya. Egmara ramène une braïta là-dessus. Le pasuk dit, Le'ava et Hashem Elokecha. Lishma bekolol dovkabo. Donc, nous avons la mitzvah d'aimer Hashem, de l'obéir et de s'attacher à lui. Un homme ne doit pas dire, je vais lire pour qu'on m'appelle Chacham, étudier pour qu'on m'appelle Rabbi. Je vais réviser mon étude pour que je sois un Rosh Yeshiva. Non. N'étudie pas pour le kavod, n'étudie pas pour l'honneur. Et la lemad me'ava. Mais ça, pas kavod lavo. Toi, tu dois étudier les Shem Shamaim me'ava. Pour aimer Hashem. Et ne t'inquiète pas, l'honneur va arriver, le kavod va arriver.
Chez Neymar, comme il est dit, ce qui doit te perturber, c'est d'attacher les paroles de Torah à tes doigts, les écrire, les inscrire sur le tableau de ton cœur. Donc c'est ça ce qui doit te déranger, c'est ça ce qui doit te préoccuper, pas le kavod. Le Homer, il dit, et le pasuk dit encore, ne t'inquiète pas, les chemins de la Torah sont des chemins agréables. La Torah est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Celui qui soutient la Torah, il est heureux. Donc, on voit de là, un homme doit étudier la Torah pour la connaître, pour s'attacher à Hachem, mais de toute façon, le kavod va arriver. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok Omer, Aseh dvarim leshem pa'olam, fais les choses au nom de celui qui les a ordonnées, Akadosh Baruch Hu, fais les choses pour Hachem. Vedaber b'hem lishmam, et parle des paroles de Torah, l'ishmam, pour eux, pour les paroles de Torah elles-mêmes, non pas pour recevoir du kavod, non pas pour qu'on t'honore comme un grand Talmid Chacham, mais parce que c'est intéressant, parce que c'est important. Al ta'asem ataralit gadel ben, n'en fais pas une couronne pour te grandir avec, al ta'asem kordom yot oderbo, ni une hache, je pense, pour travailler avec, c'est-à-dire pas ni kavod, ni parnassa, ne fais pas de la Torah quelque chose qui va te ramener de l'honneur ou de l'argent, des kalvachomer. Et ça, la Gemara ramène à nouveau le kalvachomer qu'on a vu. Uma Belshazzar sholemi shtamesh alabik le kodesh shenasuk lechol. C'est déjà Belshazzar, le roi de Babel, qui n'a utilisé les kelim du Beth Amikdash qu'une fois qu'ils ont déjà été profanés, ils sont déjà devenus des ustensiles de chol. Malgré tout, il était puni nekar min haolam, il était déraciné du monde. Amishtamesh bekitra shel Torah lachad kama vechama. Combien plus forte raison celui qui utilise la couronne, la grandeur de la Torah, il sera puni. Amar Rava Shari leinish lodou enafshe. Rava dit un homme a le droit de se faire connaître, de dire qui il est, dans un endroit où on ne le connaît pas. Un homme a le droit de dire, je suis un Talmid Chacham. Dire-t-il, comme on l'apprend du pasuk, on voit que le prophète Ovadia a dit à Eliyahu Navi, ton serviteur, en parlant sur lui-même, Yaret Hashem, il craint Hashem Inourav depuis qu'il est jeune. Donc tu vois qu'un homme a le droit de dire des choses sur lui-même quand on ne le connaît pas et que c'est nécessaire à savoir. Et la cachette de Rabbi Tarfon. Alors revient la question sur Rabbi Tarfon. Pour quelle raison il regrettait d'avoir dit qu'il était Rabbi Tarfon alors qu'il avait le droit de le faire? Répond la Gemara à nouveau. Mishum de Ashir Gadol Aya. Il était un grand riche, il aurait pu s'en sortir autrement. Donc Vavel le Faïsé Bedamim, il aurait dû lui rembourser tous les raisins volés sans dire qu'il est Rabbi Tarfon. Rava Ramiktiv. Rava pose une objection, une contradiction entre les psukim. Un pasuk dit Vavdecha Yaret Hashem Ineurav. Donc un pasuk dit, on voit que Ovadia a raconté à Eliyahu, je suis un homme qui craint Hashem. Uktiv. Un autre pasuk dit Yalel Chazar velo picha. Un étranger va te louer, pas ta bouche. Ha be'atra de yad ele, ha be'atra de l'ad ele. Répond la Gemara, ça dépend. Là on le connaît, qui se taise, qui parle pas sur lui-même. Là on ne le connaît pas, il doit dire qui il est. Amar Rava Shari el Torah Merabanan, un Talmid Chacham a le droit, les mêmes Torah Merabanan Ana, de dire qu'il est Talmid Chacham, Shrouli Tigray Beresha. Et donc, occupé de mon jugement en premier. Libérez-moi, voilà, il faut prendre une décision ici sur mon dossier. Donc, traitez d'abord mon cas, puisque je suis un Talmid Chacham, c'est moi le prioritaire. Dirtiv, comme il est dit, vous venez David Kohanim Ayou. Les fils de David étaient des Kohanim. Les fils de David n'étaient pas Kohanim, puisque David n'était pas non plus Kohen. David était un descendant de la tribu de Yehuda. Pourquoi donc les fils de David étaient Kohanim? Ma Kohen notel berosh, af Talmid Chacham notel berosh. Pour te dire de même que le Kohen il est prioritaire, il prend le premier. De même le Talmid Chacham il prend le premier. Le Kohen menalan, d'où je sais que le Kohen il prend le premier. Dire-t-il comme il est dit, Vikidashto, tu le sanctifieras. Qui est lechem elokecha umakriv. Car le pain de ton Dieu, il sacrifie. Le Kohen, il fait le service au Beth Amikdash, tu dois le sanctifier. De quelle manière? Dans toute chose de Kdusha, c'est lui le Kohen le premier. On tourne la page. Niftoach Rishon, c'est lui qui monte le premier à la Torah. Ou le Varech Rishon, c'est lui qui fait Birkat Amazon. C'est le premier à faire Birkat Amazon. On lui donne le Zimoun par exemple. Velitol Manayafa Rishon.
Et donc, c'est lui aussi qui va choisir la meilleure part en premier. C'est-à-dire, s'il faut partager quelque chose entre deux associés, un qui est Cohen et un qui n'est pas Cohen, on va se partager équitablement, mais une fois que les deux parts égales sont devant nous, le Cohen choisira le premier laquelle il prend. Et donc, de même, les fils de David qui étaient des Talmidei Chachamim s'appellent des Kohanim dans le sens que c'est eux qui sont comme un Cohen prioritaire à se servir en premier. Amarava. Shari el Torah Merabana le Memar, un Talmid Chacham a le droit de dire, le Yaivna Karga, je ne paye pas les taxes. Dirtiv, Minda velo vahalach, le Shalit le Mirma alehon. Les Talmidei Chachamim sont dispensés des taxes. Comme dit le pasuk, Minda velo vahalach, ce sont les noms de différents taxes, impôts. Lo Shalit ne sont pas imposés, les Mirma alehon, sur les Talmidei Chachamim. Et Amar Rav Yehuda explique c'est quoi ces trois notions-là de Minda velo vahalach. Minda zu Menat Amelech, Velo ze Kesef Golgalta, Vehalach zu Arnona. Ce sont des sortes de taxes et d'impôts qui sont imposés sur les gens. Eh bien, les Talmidei Chachamim sont tourim de tous ces impôts-là, n'ont pas besoin de les payer. Donc, un Talmid Chacham a le droit de dire, je ne les paye pas, ça ne me concerne pas. Ve'amar Rava. Shari le Tova Merabana le Memar, il a droit à un Talmid Chacham de dire, Avda de Nourana. Je suis le serviteur d'un curé du feu. Le Yaivna Karga. Donc, selon la loi, je n'ai pas à payer les taxes. Maïtama, pour quelle raison on lui permet de dire une chose pareille? La vrouchariamine keamar. Il ne vient que éloigner un lion qui vient le voler, lui prendre ses taxes, alors qu'il est pas tour. Le Talmid Chacham, il sait qu'il est pas tour de tous les impôts. Maintenant, la loi ne reconnaît pas cette halakha. Donc, pour s'en sortir, le Talmid Chacham, il dit, non, je suis le serviteur de ceux qui servent le feu. Des curés de feu. Et, en disant ça, on va lui dire, si c'est comme ça, tu n'es pas tour, tu ne payes pas les taxes. Lui, quand il dit ceux qui servent le feu, il pense à Hachem. Hachem s'appelle Hachem Elokecha Esh Ochlahu. Hachem s'appelle un Dieu de feu. Et lui, il pense à Hachem, et de toute façon, il a le droit il n'est pas tour comme on a dit, des taxes, donc il a le droit de s'en sortir de cette manière-là aussi. Ravashi Avalaou Abba, Zavne le Benoura. Ravashi raconte à Gemara, il avait une forêt. Il a vendu à les Benoura, à des goïms qui servent le feu. Et donc, il risque d'utiliser ces bois pour la Vodazara. Amar le Ravina le Ravashi, Aïk Alifne Ivar le Titan Mirshon, Ravina lui demande, mais il est interdit de mettre un obstacle devant un aveugle, même un goï, qui fait Vodazara. Tu n'as pas le droit de lui donner des bois, pourquoi tu les donnes? Amar le Rav Etim la Sakanitnu. Il a dit non, la majorité des bois sont utilisés pour se réchauffer, pour cuire. Donc, je n'ai pas à craindre qu'ils vont en faire la Vodazara. Puisque la majorité des bois sont utilisés de manière permise, j'ai le droit donc de leur donner et ne pas craindre que ils vont faire des avérotes. Mishnah suivante. Adakatsir, un homme qui fait un éder jusqu'à la récolte, Atetrila Miktsor Ktsir Chitin. Dès que son éder il dure jusqu'à ce que les gens ils commencent à récolter, le blé n'est pas l'orge. Hakol efim et comme hydro. Cependant, tout dépend de l'endroit du néder. C'est-à-dire, si chez lui, en parlant de récolte, on pense au blé, ce qui est le cas en général, donc ce sera le blé. Mais si chez lui, exceptionnellement, on pense à l'orge, alors ce sera l'orge. Imaya bahar, imaya bika. De même, si au moment du néder, il était sur la montagne, alors son néder va durer jusqu'à la récolte de la montagne. S'il était babika dans la plaine, eh bien, son éder va durer jusqu'à la récolte de cet endroit-là. De même, quelqu'un qui dit Adag Shamim, Atuag Shamim, quelqu'un qui dit jusqu'aux pluies ou jusqu'à ce que soient les pluies. Donc, son éder, il va durer jusqu'aux pluies. Ad Shetered Revia Shnia. Son éder ne s'arrête pas à la première pluie, il s'arrête à la deuxième. C'est un peu la moyenne. Il y a trois dates de pluie. La première, la deuxième, la troisième. À la deuxième, c'est là on dit que ça y est, son éder c'est terminé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Atchagaz Mana Shel Revia. Rabban Shimon il dit on regarde pas les pluies, on regarde la date. Dès qu'arrivent les dates, les Chachamim ont donné des dates dans lesquelles on s'attend à la première pluie, à la deuxième, à la troisième. Quand arrive la date de la deuxième pluie, c'est terminé avec son éder. Peu importe s'il a plu, s'il n'a pas plu, tout ne dépend que du calendrier. Atchipaskuk Shamim, quelqu'un qui dit jusqu'à ce que s'arrêtent les pluies, jusqu'à ce que cessent les pluies de l'année, mon éder va durer jusque-là.
jusqu'à ce que sorte et se termine tout le mois de Nissan selon Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer à Pessah. Rabbi Uda dit non, c'est suffisant d'attendre la fin de Pessah. Là, on considère que les pluies sont terminées. Tanya, un Oder à la Kaït. Quelqu'un qui a fait un Neder jusqu'au Kaït. Comme on a dit, c'est la saison des figues. Il était, à ce moment-là, au moment du Neder, il était Bagalil. Ve'yara de Hamakim. Il était au Galil et ensuite il s'est déplacé. Il est arrivé dans une autre région complètement. Afalpi Shegia Kaït Bamakim, même si là où il se trouve est déjà arrivé la saison des figues, Asur Atiagia Kaït Bagalil. Son Neder continue et dure jusqu'à ce qu'arrive la saison des figues au Galil, là où il était au moment du Neder. Et à ce moment-là, va se terminer son Neder. Puisque au moment du Neder, il était ailleurs, il était au Galil, donc on va se fier à l'endroit de son Neder, de là où le Neder a été prononcé pour savoir quand est-ce qu'il se termine.